Sous les voiles règne une pénombre propice aux digestions sans histoire. Pour faire descendre la viande et les hummus, 2 carafes demeurent à portée de main. L'une d'eau, l'autre avec du vin de Xérès que le marchand fait ingurgiter à l'enfant. Pourquoi n'ai-je plus de vision dans mes rêves se demande Chid. La réponse est claire maintenant. Dans un enfer, nous n'avons pas accès à notre vraie vie. Il voudrait pourtant bien savoir pourquoi sa mère était prisonnière de ce gros shaitan. L'après-midi est une reddition totale face au soleil. Chid et son mentor ronflent. Hathor, Adamar et Pharaon, le menton dans le cou, dorment sur leur bête. Le gros Shlomo et le maigre Raphaël manquent de chuter plusieurs fois. Seuls Karl et Métine gardent les yeux ouverts. Un cri d'oiseau tire le maître de sa sieste. Une tache noire dans le ciel blanc. Un faucon. Au même instant, venant du sud-ouest, une voix appelle à la prière. Un trouble saisit le grand Phénicien. Le vieux Béni Wardan? Cela vire à l'obsession. Il imagine le vieillard lever son bras douloureux et les mains devant le visage, se tourner vers chaque point cardinal. Jaloux du pouvoir de Salem, il éprouve pour lui autant d'admiration que de haine et se rencogne dans ses coussins, pensif. Avec un temps de retard, il entend des cavaliers galoper à bride abattue, les fusils tendus, comme pour une razzia. Métine et Karl lèvent leurs armes, prêts à cracher la mort. Mais aucune animosité n'habite ces visiteurs. Ils roulent jusqu'à hauteur d'Hathor, juchés sur la chamelle chargée de ferblanterie. Elle se réveille pour distribuer cafetières, casseroles, passoires à légumes et préparations libanaises. D'un geste gracile, elle enveloppe les mets dans les papiers pliés. Les bras encombrés de civilisation, ils repartent, bientôt remplacés par d'autres. La vue d'Hathor rythme le temps de Chid chaque fois qu'il ouvre un œil. Son odeur de jasmin l'envahit. Elle affiche désormais sa féminité avec une tunique blanche teintée de safran et un gros bracelet en ivoire. Sais-tu pourquoi je l'ai appelée Hathor? C'est le nom d'une déesse égyptienne au sourire bienveillant. Elle était représentée avec une tête de vache, car cette bête donne tout aux hommes. Son lait, sa chair, sa peau, son poil. Il dit bien les choses, ce gros, songe l'enfant. Rien qu'à la voir, on pense à l'abondance. Chid attend les moments où Hathor apporte des dattes dans le palanquin. Elle en prend toujours une, avec ce geste spécial qu'elle a eu naguère. Sa main glisse le long de sa poitrine, puis va déposer la datte entre ses dents avec la même langueur. Chaque fois, Chid est tout retourné. Quand l'index d'Hathor s'attarde au passage sur ses lèvres, appuyant à peine, une détonation explose dans son corps. Il bande. Il a déjà connu cette sensation avec Shamsi. Sauf que cette fois, il baigne dans une telle moiteur, ça sent si fort le sperme et la sueur, qu'il s'imagine être dans la peau d'Altaïs, lorsqu'il attrapait les chèvres n'importe où, n'importe quand, selon son bon vouloir. Normal. Dans l'enfer de Sakkar,
les hommes sont enchaînés par leur sens et leur sexe. Ici, tout le monde bande pour quelqu'un. À Sakar, c'est le printemps tous les jours. Au même moment, Haïdar, le deux-bosses, stoppe brutalement. Le palanquin tarde à se stabiliser et Adamar se montre entre les voiles. « Maître, des hommes se sont mis en travers. Ils veulent que ton chameau... » L'Africain a du mal à s'exprimer. « Veulent quoi ?» Embarrassé, Adamar rougit, ou plutôt, sa peau noire vire au gris au niveau des joues. « Qu'ils fassent des bébés à leurs chamelles. » « Qu'est-ce que je disais ?» marmonne le grand Phénicien. « C'est vrai que depuis un moment, ce bêta fait n'importe quoi. » Dehors, la distraction de tous, c'est le spectacle d'Haïdar, qui s'est mis à zigzaguer pour faire ses avances à 2 chamelles, ne sachant laquelle choisir. Une écume couvre sa bouche. Il pousse des blatèrements. Chid a déjà vu ça 100 fois, mais jamais au cours d'un déplacement. Quelle idée aussi de voyager sur le dos d'un chameau qui a la bosse en dessous. « Pas question de perdre du temps à saillir leur bourrique, » répond le maître. « Dis-leur que sa semence est tarie. » Mokhtar croit utile de donner son avis. « Maître, si je peux me permettre, ils disent que la saillie d'un mâle à 2 bosses appartenant à un homme illustre serait un événement exceptionnel dans la vie de leur chamelle. »« Dis-leur qu'il n'est pas de la même race, » rétorque le marchand. « Cela ferait naître des monstres. C'est comme si je baisais une négresse. » La discussion s'annonce laborieuse. Métine s'en mêle. « Monsieur, vu leur coutume, il est difficile de refuser. Regardez. » Glissant la tête hors du palanquin, le maître constate que ce n'est pas seulement un, mais plusieurs bédouins qui barrent la route, tenant la bride de leur chamelle à engrosser. Haïdar, en rut, n'est plus maîtrisable. Le voilà qui dirige ses élans sur la première chamelle. C'est intenable. « Il faut débattre, » fait Chid en connaisseur. Depuis la veille, il a bien remarqué que deux bosses ne voulaient ni boire ni manger. Les mœurs d'un mâle sont douces, mais il devient terrible lorsque le rut le prend. Il se retourne contre son maître, le jette à terre et ne se laisse plus approcher. « Bon, mais fis ça !» tranche le patron. On débatte donc. Le palanquin est déposé. Le grand Phénicien s'assied sur une grosse pierre trop dure pour ses fesses et attend, en maugréant contre ses bêtes, qu'il avoue connaître encore moins que les enfants. Faire fi ça, c'est vite dit. Ces animaux peuvent rester accouplés durant plusieurs heures. Le grand Phénicien fulmine, insensible aux blagues de son lieutenant Métine qui commente les prouesses d'Haïdar. Regardez, les filaments de sa verge sont si durs qu'on pourrait en faire des cordes d'arc. Chid, qui s'est affalé à terre pour dormir, plonge immédiatement dans un rêve de drogué. Voici venir vers lui le guerrier en cotte de maille perché sur la chamelle géante. Chid est troublé, car il a changé de visage. « Salem ?» Son père s'adresse à lui sèchement. « J'ai fait de toi un homme libre, et tu laisses ce démon te transformer en esclave. » L'enfant, pris dans son songe hallucinatoire, balbutie confusément. « Aide-moi, père !» Il t'a expliqué la création du monde en taisant l'essentiel. Pourquoi Dieu a envoyé Reine Blanche pour mettre fin au premier règne. « Dis-le-moi, père, » répond Chid dans son sommeil. Son ébauche de l'homme n'était pas digne de son dessein. Seules des créatures diaboliques comme celles qui t'inspirent pouvaient prospérer dans son premier règne. Il a recommencé pour créer l'homme que tu es. Quand les humains seront aussi stupides que toi en ce moment, il les effacera aussi. Très vexé,
Schild rejette l'image de Salem dans les limbes. Il se retourne sur le côté, plantant là, sans s'en douter, son père penché sur lui, en chair et en os, frémissant à chaque tremblement de son enfant. Salem a profité des ébats des chameaux pour s'approcher de la caravane. Mais il ne peut rester plus longtemps. Il attend son heure, laissant son fils évoluer par lui-même au milieu des mécréants. Lorsqu'il remonte sur le raisonneur, le chameau se met à blatérer à foison. Quoi ? Il aurait dû l'enlever ? Il frôle la catastrophe ? Silence, le raisonneur. C'est ma méthode éducative. Elle est risquée, mais c'est la mienne. L'humidité persiste dans son corps malgré la chaleur. Schild baigne dans la moiteur intense de l'enfer de Saqqar. L'effet de la drogue a diminué, mais il entend les sons sortir de sa bouche de façon très ralentie. Aussi il en joue. Il rôle des mots au bord de ses lèvres, puis les mâche ou bien les écrase. Leur sonorité devient alors basse, en lui procurant un sentiment de toute puissance. Je parie qu'en vérité tu ne connais pas le secret des Beni Wardan, fait-il en picorant du raisin. Dans son cerveau, les mots « vérité » et « secret » sont longs, épais. Il fait l'âne pour avoir du foin, songe le grand Phénicien. Faisons mine de mordre à son hameçon. Tu ne le sais pas, tu es un ignorant, fait Schild en faisant peser lourdement le mot « ignorant ». Présomptueux, aurais-tu cette chance ? Brûlant d'avoir fait mouche, le gamin agite le bouchon. Bien sûr, tu ne sais rien, je le parie. Je parie, 1 pièce d'or. Tu en as une ? Avance le grand Phénicien. J'en ai plein dans ton coffre, lance Schild. Allez, vas-y, dis le secret des Beni Wardan qui va faire de moi le gardien des lieux saints. Bien, tu es mûr pour le savoir. Reprenons l'explication de la création du monde là où nous l'avons laissé. T'en souviens-tu ? Le faciès que présente l'enfant veut tout dire. Ignare, as-tu oublié ? Vas-y, cette fois je vais les boire, tes paroles. Se souvenant que le calendrier cosmique développé précédemment n'avait pas convaincu, le marchand opte pour une autre analogie, spatiale cette fois. Sortant un bras au soleil, il désigne la multitude de chameaux de la caravane, se déployant désormais sur près d'1 demi-kilomètre. Imagine que chacune de ces montures représente un instant de la création. Combien sont-elles ? Il faudrait les compter. À tort. La jeune servante s'en charge. 235 en comptant les chevaux, revient-elle annoncer un lent moment plus tard. Maintenant, va donner un numéro à chaque monture en partant de la nôtre. Toi, accompagne ton ami. Il soulève Schild pour le jeter quasiment dans les bras d'Hathor. Trop heureux, le petit cheik saute sur la chamelle de la jeune fille pour descendre la colonne tel un général à la revue. Cramponné à Hathor, il distribue verbalement 235 numéros à chacun des chameliers, amusés à l'idée de jouer dans un spectacle dont ils n'ont aucune idée. 2 heures sont nécessaires pour mener cette tâche, plus qu'il n'en faut au grand Phénicien pour faire des calculs. Sachant qu'un chameau mesure environ à peu près, la caravane faisant environ si je fais l'équivalence de ce chiffre avec en prenant pour étalon une durée de je divise, je multiplie. Tout cela pour qu'à leur retour, il s'exclame « Faites lever la main au dernier, le numéro 235 ». De bouche à oreille, le mot passe. 10 minutes plus tard, le dernier chamelier brandit fièrement sa dextre et le grand Phénicien, inventeur du concept du chameau cosmique, reprend sa démonstration.
Imagine que Dieu créa l'univers là où ce guerrier lève la main. Boum! Non, laissons boum pour les bombes. Disons bang. Bang, répète machinalement Shid. Ayant fixé ainsi la création de l'univers, le professeur énonce successivement d'autres chiffres n'appelant pas de commentaires. Parvenu au chameau numéro 70, en partant de Haïdar, il fait lever la main du chamelier concerné et explique. Celui-là est le 2e jour, où Dieu créa les étoiles et les planètes. Au 60e. Regarde, le 3e jour, là, Allah créa les roches et l'eau. Ça lui arrache la bouche de prononcer le nom de Dieu pour nommer la cause première du développement. Mais il le faut bien. Au 58e, c'est le 4e jour. Ce chameau, regarde-le bien. Il représente le début de la vie sur terre, quand Allah fit de la terre une couche, du ciel un édifice, et il en fit descendre l'eau. Vois comme elle est arrivée tard, l'eau. Presque à 200 chameaux du début. Avant cela, le soleil brûlait tout. Les êtres étaient des poissons plus petits que des puces. Mais Dieu a formé l'air à partir de l'eau, et ils ont pu mettre le nez dehors. Les chameliers continuent de lever la main, chacun leur tour. Arrivé au 23e chameau, le maître exulte. Voilà le 5e jour. C'est alors que, selon la parole divine, nous avons transformé la chair en os et nous avons revêtu les os de la chair. Dieu a réuni les 2 éléments du premier couple d'animaux, d'une goutte répandue. Ils étaient gros. Les gentils mangeaient de l'herbe, les méchants les dévoraient. Vient enfin le tour du premier chameau, celui qui porte le palanquin où Shid est remonté. À toi de lever la main, fils. Tu es le 6e jour. Tu es l'arrivée de l'homme. À la hauteur de la queue de Haïdar, il s'est passé quelque chose de terrible. Ce jour-là, Dieu a envoyé sur terre une... Il reste la bouche ouverte, comme s'il allait se passer quelque chose. Des interrogations marquent les pupilles de l'enfant.